L'intellectuel nord-américain de renom, journaliste et essayiste conservateur Rod Dreher est ami du vice-président américain J.D. Vance et Rod Dreher est en France pour présenter son nouveau livre intitulé « Comment retrouver le goût de Dieu dans un monde qui l'a chassé ». Cet ouvrage, il est bien évidemment en vente sur la boutique de TVL, sur le site tvl.fr. Bonjour Rod Dreher. Bonjour, merci monsieur. Vous explorez dans cet ouvrage la manière dont les croyants peuvent raviver leur foi dans un Occident désenchanté, marqué par la sécularisation et la perte des repères religieux. Je disais à nos téléspectateurs qu'essayiste conservateur américain, vous êtes proche du vice-président J.D. Vance qui s'est fait remarquer en France pour son altercation avec Zelensky à la Maison-Blanche, mais surtout par son discours à Munich il y a quelques semaines. Est-ce que vous partagez son point de vue clairement exprimé en une phrase, les plus grandes menaces pour la sécurité de l'Europe sont internes? Oui, absolument, je partage son opinion. Partout où je voyage en Europe et également au Royaume-Uni, les gens sont inquiets, ils craignent une guerre civile à cause de la crise migratoire. Il y a également beaucoup d'inquiétudes autour de la liberté d'expression. Les Européens s'inquiètent qu'ils ne peuvent plus dire ce qu'ils voient. Si beaucoup d'Européens sont en colère suite aux propos de J.D. Vance, c'est sans doute parce qu'il a dit la vérité sur ce qu'ils vivent. Ils ont perçu ces mots comme une attaque alors qu'il a décrit les mots des Français pour les aider à devenir plus forts et à mieux lutter contre ces problèmes. Vous avez, et c'est une surprise, indiqué que J.D. Vance était déjà allé à Munich en 2024 pour s'exprimer et qu'il avait déjà eu un accueil très désagréable. Je vis à Budapest. J.D. Vance m'avait envoyé un message pour me proposer de dîner avec lui, car personne ne voulait lui parler. Il m'expliquait que les gens ne l'aimaient pas à cause de ses positions sur la guerre en Ukraine. Le problème n'était pas qu'ils étaient en désaccord avec lui, le problème était qu'ils ne voulaient même pas lui parler. Alors lui et moi, nous avons bu des bières et mangé des saucisses à Munich et nous avons parlé de la situation politique mondiale, car c'est mon ami et que je m'intéresse à ce qu'il pense de la politique. Alors c'était magnifique et un an après, quand il est retourné à Munich, Hollywood n'aurait pas pu écrire une plus belle histoire. Il était sénateur en 2024. Oui, c'était son premier mandat de sénateur, ce qui signifie qu'il était encore très jeune sur la scène politique, mais il était quand même quelqu'un de très important sur la scène américaine à cause de ses vues sur la guerre en Ukraine. Et ses vues en quelques mots, qu'est-ce qu'il dit en 2024 et qu'il redit en 2025 ? Ce n'est pas ses opinions qui ont changé, c'est son métier. Il est devenu le vice-président des États-Unis et d'un coup, il a pu s'exprimer avec toute la puissance de l'administration américaine, ce qui a pu donner du poids à son opinion. Il a dit à Munich qu'un nouveau shérif était en ville et il le pensait. Sur Donald Trump, sur le président américain, vous avez cette phrase que j'ai relevée, je ne dirais pas que les conservateurs ont gagné, mais je dirais que la droite gagne. Et ça mérite une explication. Donald Trump n'est pas tant un conservateur qu'un homme de droite. Il poursuit des objectifs de droite avec des moyens plus radicaux. Les conservateurs, d'habitude, sont plutôt prudents et lents, c'est ce qu'on attend d'eux. Mais beaucoup d'Américains à droite sont frustrés par le Parti républicain auquel ils sont habitués et ils se demandent bien ce qu'ils ont pu conserver. Pendant 30 ans, les républicains des deux côtés de la division, les républicains comme les démocrates, ont voulu fermer la frontière avec le Mexique pour résoudre la crise migratoire. Les républicains ne l'avaient pas fait, les démocrates ne l'avaient pas fait, Trump l'a fait. On a eu cette folie woke qui a pris le contrôle de toutes les institutions américaines, y compris de l'armée. Et encore une fois, les républicains n'avaient rien fait pour l'arrêter, Trump est en train de l'arrêter. Donc quelque part, il défend des principes conservateurs avec des moyens qui ne le sont pas, et j'en suis très heureux.
Ça n'est pas mon politicien favori, il est notamment très cru, mais les résultats qu'il apporte font que je suis content d'avoir un politicien comme lui à la Maison-Blanche. Et je serais très heureux si les 4 ans de mandat Trump à venir ne sont qu'une préparation pour 8 ans de mandat pour J.D. Vance. J.D. est un intellectuel et c'est un catholique sérieux. Je pense qu'il serait fantastique pour les États-Unis et plus largement pour l'Occident. Et il vient de la classe ouvrière, ce qui est très important. Il l'a dit à travers un livre qui va reparaître bientôt en France, mais ce sera l'occasion de manger des saucisses et de boire de la bière à Washington alors. Oui, son livre était révolutionnaire car pour la première fois, il a donné la parole à des millions et des millions d'Américains de la classe moyenne et ouvrière qui souffrent de la mondialisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vient de ce milieu défavorisé et qu'il est allé étudier le droit à Yale. Donc d'une certaine manière, il a appris les compétences de l'élite pour défendre les gens, le milieu dont il vient. C'est quelque chose de complètement nouveau pour la politique américaine et je suis ravi d'être là pour le voir. Je respecte votre point de vue qui consiste à dire qu'il faut des personnes comme Trump, non pas réformer, mais changer le système. Je comprends votre soutien à votre ami Vance, conservateur, social, religieux comme vous, antiglobaliste, mais j'ai du mal à comprendre en revanche comment vous pouvez soutenir dans le même temps Elon Musk, libertarien technologique, chantre du transhumanisme. Comment retrouver le goût de Dieu avec Elon Musk? Difficile. C'est une très bonne question. Je ne soutiens Elon Musk que dans une chose, c'est-à-dire le Doge couper les dépenses inutiles du gouvernement. Il a montré comment le gouvernement fédéral employait l'argent des contribuables américains pour répandre une idéologie, notamment le wokisme à travers le monde. Vous avez raison quand vous dites que Musk est dangereux dans sa volonté de poursuivre un agenda transhumaniste et aussi le fait qu'il n'a absolument aucun code moral. Mais l'Amérique est un pays post-christianisme. J.D. Vance et ses points de vue ne représentent pas la majorité du peuple américain, même si ça me désole de le dire. Ce qu'il sera intéressant d'observer, c'est de voir comment ces deux forces opposées, d'un côté Musk, de l'autre Vance, au sein de l'administration américaine, vont pouvoir travailler ensemble et peut-être faire une opposition créatrice. Pour l'intellectuel que vous êtes, soutenir Trump, c'est faire déjà des compromissions? Avaler des couleuvres, comme on dit en France? On ne peut pas choisir véritablement notre politicien idéal. Nos politiciens ne sont pas des philosophes froids, ils sont simplement des politiciens. Aux États-Unis, les choses ne pouvaient simplement plus continuer comme elles étaient sous Joe Biden. Trump est devenu président pour détruire le wokisme, pour résoudre la crise migratoire et pour régler d'autres problèmes que des politiciens, peut-être plus sympathiques, avec qui je préférerais prendre un verre, ne pouvaient simplement pas résoudre. Je préfère les résultats qu'importe un homme cru et imparfait comme Donald Trump que les échecs de républicains plus bourgeois et respectables. Nous devons malgré tout faire attention à l'idée selon laquelle la fin justifie les moyens, car il y a de la corruption là-dedans. Ceci nous plonge maintenant directement dans votre livre qui nous explique comment être chrétien dans un monde qui ne l'est plus. Et vous pensez que le monde moderne a chassé Dieu. Et cette tendance, est-ce que dans votre esprit, elle est irréversible? Non, ce n'est pas irréversible. Le futur n'est pas déterminé. Nous déterminons le futur à travers les actions que nous entreprenons et celles que nous échouons à entreprendre. La tendance actuelle voudrait qu'en effet, le christianisme s'effondre en Occident. Mais nous avons la liberté d'inverser cette tendance. Dans le livre, vous insistez sur les disciplines spirituelles face aux zombies spirituels, c'est votre terme, pour retrouver le goût de Dieu. Et vous avez été élevé dans une famille protestante, vous êtes devenu catholique grâce à Notre-Dame de Chartres, vous êtes ensuite devenu orthodoxe, et vous l'êtes depuis plus de 15 ans. En fait, quelle pratique essentielle recommanderiez-vous à une personne dont la foi s'affaiblit ou qui n'a pas la foi? La première chose que nous pouvons faire, c'est de prier plus, avec beaucoup de foi et avec discipline.
Nous devons suivre la messe et être fidèles aux pratiques de l'Église. Mais il y a d'autres choses, par exemple notre capacité d'attention a beaucoup à faire avec notre capacité à percevoir Dieu. Alors nous devrions ranger nos téléphones portables, nous déconnecter d'Internet pour de plus longues périodes de temps afin de pouvoir nous reconnecter à Dieu. Mais je dirais également qu'on devrait se réouvrir à l'art, à la musique, à la littérature qui ont été l'œuvre de l'Église pendant des siècles. Mais également, nous devrions nous reconnecter à l'histoire des saints et aux chrétiens dans le monde entier qui mènent des vies héroïques au milieu de beaucoup de souffrances. Quand j'ai rencontré ces gens qui souffraient énormément et qui avaient une foi extraordinaire, ça a défié ma propre foi et ça l'a rendue plus profonde et plus sincère. Cela rend la foi concrète, réelle. Ce n'est plus simplement une vue de l'esprit, une idée, c'est quelque chose de tangible. Vous savez que dans le monde catholique, il y a eu deux attitudes prônées pour les croyants. Il y a eu celle que peut-être portait Benoît XVI, privilégier un retrait dans une barque fragile pour préserver la foi. Peut-être celle du pape François, qui lui, au contraire, a peut-être demandé plus aux gens de s'engager pleinement dans le monde, dans les limes, jusqu'aux périphéries, selon ce terme. Qu'est-ce que vous considérez qui est le mieux pour conserver sa foi? Et déjà, est-ce qu'il faut la conserver seulement dans la sphère privée, ce qui, bien évidemment, est en France ce que la laïcité exige? Parfois, j'appelle Benoît XVI le deuxième Benoît des frères bénédictins. Je pense que les chrétiens aujourd'hui devraient former des communautés plus petites et plus soudées afin de solidifier leurs pratiques dans un monde post-christianisme. Mais je ne pense pas pour autant que les chrétiens devraient se cacher. Je pense que les chrétiens devraient aller dans le monde afin d'évangéliser. Mais si nous voulons donner la véritable foi au monde, nous devons d'abord savoir ce que la véritable foi est. C'est mon problème avec l'approche du pape François, elle est très superficielle. Dans mon pays, les États-Unis, très peu de jeunes catholiques connaissent quoi que ce soit à propos de la foi. Il s'avère que très peu de jeunes catholiques croient en la véritable présence. Ceci dit, dans les séminaires aux États-Unis, il n'y a absolument aucun libéraux, il n'y a que des jeunes conservateurs et il n'y a eu absolument aucun effet du pape François sur le nombre de vocations. Les jeunes Américains cherchent dans la foi une approche de la religion qui est véritablement contre-culturelle. Nous voyons une résurgence de pratiques comme le jeûne, que les pratiques traditionnelles que les 68 arts avaient jetées par la fenêtre. Je pense que la seule raison d'être chrétien aujourd'hui, c'est si cela nous donne quelque chose de réel et de vrai, et de ne pas se compromettre avec le monde. En Louisiane, mon état de naissance, nous avons vu énormément d'évangéliques venir dans les églises orthodoxes. Nous leur avons demandé « Vous êtes les bienvenus, mais pourquoi êtes-vous ici ?» Ils ont répondu que le Covid les avait terrifiés. Cela leur a montré que le monde qu'ils pensaient solide et prédictible pouvait s'effondrer en un éclair. Et ils croyaient que leurs églises évangéliques ne pouvaient pas leur donner ce qu'il fallait pour survivre et pour tenir dans des temps extrêmement difficiles. Ils cherchaient quelque chose de plus profond théologiquement, mais également de plus mystique pour leur donner un sens d'émerveillement. Les traditionalistes qui font la messe en latin font la même expérience. Ce que vous appelez l'Occident peut-il encore connaître un réveil spirituel? En France, mais partout aussi en Europe, dans le monde orthodoxe, mais aussi dans le monde catholique, timidement, mais réellement, on voit que le nombre de baptêmes d'adultes progresse, augmente, que le mercredi des cendres, qui est la date d'entrée dans le carême, a rempli les églises, au point même de surprendre. Est-ce que vous considérez que ce sont des signes encourageants aujourd'hui, ou est-ce que c'est tout simplement les derniers feux du chant du cygne?
C'est une excellente question et je n'en sais rien. Cela pourrait être un signe d'espoir. Cela dépend surtout de comment nous autres chrétiens réagissons à cela. Le monde se réenchante, quoi que nous y fassions. L'athéisme est en train de mourir en Occident. J'ai rencontré des séminaristes en Angleterre et l'un m'a dit « Rod, tu ne te rends pas compte que l'athéisme est en train de mourir dans ma génération ?» Je lui ai répondu « Tu as raison, je ne l'avais pas remarqué, mais les gens ne redeviennent pas forcément chrétiens. » Il m'a répondu « Exactement, beaucoup de jeunes de ma génération se tournent vers l'occultisme et le paganisme. » Ce jeune séminariste m'a dit que l'Église devait se réveiller et réaliser que les jeunes de ma génération avaient une véritable faim, une véritable soif pour le mystère et la profondeur de la foi. Est-ce que l'Église, toutes les églises sont prêtes pour ce moment ? Je ne sais pas. Je pense en tout cas que si l'Église arrive à réagir à ce désir, cela ne viendra pas de la hiérarchie, cela viendra des prêtres, cela viendra des moines, et cela viendra des chrétiens qui ont envie de revivre la foi de manière plus sérieuse. En vérité, en tant que chrétiens, nous avons le pouvoir de nous réinvestir dans la foi, d'apprendre ces mystères et de pratiquer. Mais c'est une question de courage. On le voit, ce livre, et vous le verrez, j'espère, est à la fois un témoignage personnel et une réflexion sur les moyens concrets de retrouver une spiritualité vivante, malgré un environnement, on le voit, de plus en plus hostile à la religion. Ma dernière question, c'est, Rod Dreher, est-ce que finalement, la spiritualité, c'est pas finalement le meilleur moyen d'échapper à l'emprise cartésienne, au règne de l'intelligence artificielle ? C'est absolument correct, Martial. La foi chrétienne nous apprend que la vérité existe et qu'elle peut exister dans le monde matériel. C'est ce que l'approche sacramentale nous dit. Le danger de l'intelligence artificielle, c'est que les gens risquent de traiter l'intelligence artificielle comme si c'était un dieu. Le New York Times a récemment publié une histoire qui parle d'une jeune femme de 28 ans qui est mariée et qui passe 60 heures par semaine avec son amant qui est une intelligence artificielle. Cela peut vous sembler fou, à vous comme à moi, mais pour la jeune génération qui a été conditionnée par une culture digitale, cela ne semble pas si fou. C'est la raison pour laquelle mon livre n'est pas simplement une source d'espoir, mais également un avertissement à l'Occident. Le monde se réenchante et une fausse source d'enchantement est la technologie et en particulier l'intelligence artificielle. C'est peut-être notre dernière chance. Si nous ne revenons pas à la vérité de la foi chrétienne, les futures générations seront peut-être incapables de voir la vérité et ils ne verront plus que la vérité digitale. Une dernière chose, Martial, je dois la foi à la France. J'ai rencontré Dieu pour la première fois quand j'étais un garçon de 17 ans qui est rentré dans la cathédrale de Chartres. Si je n'étais pas venu en France et si je n'étais pas venu à Chartres, je ne sais pas ce que je serais devenu. J'espère quelque part que mon livre pourra aider les Français à voir Chartres comme moi, quand j'étais un jeune Américain, l'ai vu. Dieu a tant donné à la France dans son histoire chrétienne, et la seule chose que les Français ont à faire aujourd'hui, c'est d'ouvrir les yeux et de voir ce qu'ils peuvent vivre dans la foi chrétienne. Le président Trump a été à Notre-Dame de Paris. J.D. Vance a profité de Paris pour aller à Notre-Dame de Paris. Est-ce que dans le planning qui a été le vôtre, impossible, puisque vous arrivez de Bruxelles et que vous avez multiplié les rendez-vous, est-ce qu'on vous a laissé le temps pour aller voir Notre-Dame de Paris? Non, pas encore, mais j'espère y aller avant de partir de Paris. Mais je dois dire, je pense que le feu était une apocalypse. Cela a forcé les gens à reconnaître Notre-Dame de Paris comme un symbole de la chrétienté en France. Quelque part, peut-être que les gens se sont demandé ce qu'ils autorisaient, ce qu'ils permettaient de voir l'effondrement autour d'eux par leur indifférence. Tous mes amis catholiques, à travers énormément de paroisses en France, m'ont dit que le jour du mercredi des cendres, ils étaient émerveillés de voir énormément de gens venir à cette messe. Je pense que c'est peut-être parce que Notre-Dame est passée au bord de la mort et qu'aujourd'hui elle est ressuscitée. Nous ne sommes pas condamnés à mourir. Mais avons-nous le courage de vivre? Il faut lire le livre « Comment retrouver le goût de Dieu dans un monde qui l'a chassé ».
Thank you, Rod. Thank you, sir. Merci, monsieur.